Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Dans le Da Fresh Morning, on a René Ruth avec le versus du jour. René Ruth, bonjour. Rebonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien Dafresh. Alors, on va affronter qui? Le Burj Khalifa contre l'Empire State Building. Genre, pourquoi tu dis ça? Parce que je connais le Burj Khalifa, mais je connais l'Empire State Building, mais j'ai pas encore visité ça. Mais je m'attendais à ce que tu me dises, tu vois l'entrée là, c'est Non. comme ça. Non, la deuxième porte. Je ne suis jamais allé à New York. Et donc le Burj J'ai Khalifa. fait beaucoup de villes des States, mais pas New York. Oh mais le grand, comptez sur toi, qu'est-ce que tu nous fais? Mais je suis allé au 147e étage du Burj Khalifa. Ah bon? Ouais. La vie était comment? Majestueuse. Genre. Tu as l'impression d'être dans un avion. C'est pas notre vue du 3e là? Non. Non, le grand. Non. Et donc, le Burj Khalifa est situé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Donc, le Burj Khalifa culmine à 828 mètres. Mais la fois, ici, c'est seulement arrêté au 100 et quelques. Hein. Juste 147e. Juste le 147e. C'est pas assez le grand. Et d'un autre côté, on a le State Building, qui est un gratte-ciel de style art déco, et situé dans l'arrondissement de Manhattan à New York. Donc, d'où le nom de Burj Khalifa, en l'honneur de l'émir d'Abu Dhabi et président des Émirats Arabes Unis, Sheikh Khalifa. Donc, en fait, l'ancien nom, c'était Burj Dubaï, et c'est devenu le Burj Khalifa. Et pour le temps de construction, s'il te plaît, ne compare pas avec l'échangeur du lycée d'État. Le Khalifa, le chantier a débuté le 21 septembre 2004 et la tour a été inaugurée le 4 janvier 2010 et comptait 1200 ouvriers. Donc le State Building, le chantier a démarré le 17 mars 1930 et il s'est achevé le 1er mai 1931, soit 1 an et 45 jours. Est-ce que tu te rends compte, Dafresh? 1 an et 45 jours pour construire Empire State Building avec 3400 travailleurs. Donc le coût de la construction, le Burj Khalifa était de 1,5 milliard de dollars contre 50 millions de dollars pour l'Empire State Building. Mais là, c'était dans les années 1930. La valeur des sous, c'est pas la même chose. Pour la hauteur, le building culmine à hauteur de 381 mètres. C'était le plus haut bâtiment de New York entre 1931 et 1967. Et le Burj Khalifa, c'est le plus haut gratte-ciel du monde. Donc, le Burj dépasse, on va dire, de 200 mètres. La deuxième tour sur le podium, c'est le Tokyo Skytree au Japon, avec 634 mètres. Donc, le record de Burj Khalifa est de 828 mètres. Pour la superficie, on est à 310 000 mètres carrés de superficie, plus de 330 000 mètres cubes de béton armé, 39 000 tonnes de poutres en acier et 142 000 mètres carrés de verre pour le Burj Khalifa. Pour l'habitation, donc le Khalifa peut accueillir, on va dire, jusqu'à 35 000 personnes. Et la tour dispose de 160 étages habitables avec des bureaux, 1044 appartements, 304 chambres, des hôtels de luxe, des restaurants, des spas et de 3 étages supplémentaires abritant des locaux techniques. L'Empire State Building abrite 1000 entreprises et possède son propre code postal. On aura ça ici, le grand. On doit avoir notre propre code postal. Donc, depuis 2007, on a 21 000 employés qui y travaillent. Pour les ascenseurs, qui dit gratte-ciel, dit ascenseur. Donc, le Burj Khalifa comporte 57 ascenseurs, 8 escaliers mécaniques, mais tous ne montent pas au sommet de la tour. Donc, l'ascenseur principal mesure 504 mètres et atteint les 36 km/h en pleine puissance. C'est beaucoup. Bien sûr. Ouais. Sûr. Donc, Ça l'Empire... va vite. Ah, Tu as l'impression que tu es au décollage d'un avion. Dafresh, tu es Bah, toujours je dans te la bulle, le dis. grand. Le grand, il est toujours dans la bulle. Pour l'Empire State Building, on a 73 ascenseurs pour 102 étages, mais seuls 85 étages sont occupés par des bureaux. Et c'est le premier bâtiment à dépasser les 100 étages dans les années 1930. Et l'Empire State Building a 1860 marches d'escalier.
Pour la consommation, donc le Burj Khalifa consomme 946 000 litres d'eau par jour. C'est la quantité d'eau nécessaire pour faire fonctionner chaque jour la climatisation de la tour. Et pour les visites, donc c'est 2,5 millions de personnes chaque année pour l'Empire State Building et 2 millions pour le Burj Khalifa. Pour la culture populaire, donc dans le film Mission Impossible, on va commencer avec le Burj Khalifa. Dans Mission Impossible Protocole Fantôme, on a Tom Cruise qui escalade la tour sur une dizaine d'étages avec des gants adaptés. En mars 2018, on a Samsung qui a retransmis la présentation du Galaxy S9 sur les écrans du Burj Khalifa. Et en 2018 aussi, Avenger Infinity War a été affiché sur les écrans du Burj Khalifa. C'est énorme comme publicité, mais là, le coût de la publicité, je pense que ça peut aller. J'ai aucune idée, mais je sais que c'est énorme. Donc, l'Empire State Building, c'est le gratte-ciel le plus représentatif de New York et l'un des plus célèbres au monde. Donc, depuis le 18 mai 1981, il est considéré comme un monument. En 1986, il a été élu monument historique et il est depuis protégé, surtout depuis la disparition des tours jumelles. Donc, les projecteurs illuminent le sommet de l'Empire State Building avec des couleurs bien associées. Par exemple, pour le 4 juillet, pour la fête nationale américaine, le sommet s'illumine en rouge, bleu et blanc. Et pour Noël, c'est le vert et le rouge, vu qu'on a le sapin de Rockefeller à côté. Et le sommet était en bleu à l'occasion du 80e anniversaire de Frank Sinatra. Il doit beaucoup représenter aussi à New York pour avoir l'Empire State Building qui s'illumine directement en bleu. Donc le gratte-ciel apparaît pour la première fois au cinéma dans le film King Kong en 1933, ensuite dans Empire de Andy Warhol, puis dans Independence Day, aussi dans Godzilla, la finale, dans Gossip Girl, dans Percy Jackson ou encore Superman 4. Pour les records du Burj Khalifa, donc la façade extérieure est recouverte de 26 000 panneaux de verre taillés à la main et il faut 3 mois pour nettoyer tout le bâtiment. C'est vraiment énorme. Pour l'Empire State Building, donc le samedi 28 juillet 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a le bombardier B-25 Mitchell qui s'est écrasé à la face nord de l'immeuble au niveau du 79e étage. Et on a 14 personnes qui sont décédées ce jour, c'est un samedi. Et le lundi, ils ont ouvert l'immeuble normalement, comme si de rien n'était. Et on a Thomas Ells qui a tenté de se suicider le 22 décembre 1977. Donc, il était au 86e étage, mais il n'a pas pris assez d'élan. Du coup, quand il est tombé, il a juste atterri au 85e étage. Donc, on considère ça comme le suicide le plus raté de l'histoire. Tu es au 86e étage, tu veux te jeter, tu prends pas assez d'élan et tu atterris au 85e étage. Je comprends pas, mais bon. Donc, chaque année, depuis 1978, on a les New York Runners qui organisent une épreuve de course d'escalier dans le gratte-ciel. Donc, l'Empire State Building Run 114 et 115. Donc, les concurrents viennent du monde entier et ils font une course. Donc, ils commencent depuis le rez-de-chaussée jusqu'à l'observatoire du 86e étage. Donc, ils prennent des marches d'escalier et le record est obtenu par l'Australien Paul Craig qui a gravi 1576 marches donc c'est 320 mètres de hauteur en 9 minutes 33 secondes en 2003. Et c'est vraiment, vraiment énorme. Et chez les femmes, le record est obtenu par l'Autrichienne Andrea Meyers avec une course de 11 minutes 23 en 2006. Et c'était tout pour le versus du jour, le Burj Khalifa contre l'Empire State Building. Pour toi, quel est le plus représentatif? Si on te demande d'avoir des locaux. Dans la culture pop. Oui, dans la culture pop. Non, c'est quand même l'Empire State Building. Si on te demande d'avoir des bureaux dans l'Empire State Building ou le Burj Khalifa, les bureaux, on te dit la prochaine radio Urban FM. Tu vas choisir. Empire State Building. Ah, la fraîche. En plein centre de Manhattan. Tu vas rencontrer toutes les grandes stars du monde là-bas. Khalifa, c'est à côté, pas de soutien. Non. Tu vas donc les prochains locaux directement. Tu choisis? Je vais en New York. Directement. Je vais à New York direct. Directement. C'était le versus du jour. Quoi, Dubaï? Là-bas, les gars, ils voient les choses comme moi. Oh, le fraîche. En tout cas.
Merci à René Ruth ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, le pilote de la capitale. On va aller avec l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain en mode musique africaine. Restez connectés. Urban FM 104.5.